Bonjour, je m'appelle Ismaël Geoffroy Chandoutis et je suis le réalisateur de Malbec, qui était au programme Hors les murs de la Semaine de la Critique 2020. Donc, l'extrait qu'on va analyser, il démarre dans le hall de la station Malbec. Alors, on est au milieu d'un grand plan séquence. C'est un long travelling arrière de plus de 5 minutes et c'est une scène de flashback. Alors là, la matière qu'on va traverser, c'est une fresque de l'artiste Benoît Vaninis. Ça représente un olivier qu'il a peint après les attentats, en hommage aux victimes, et qui peut être interprété autant comme un message de paix que comme une représentation de l'explosion. Donc, c'est une scène assez visuelle, et en même temps, je l'ai commencé par le son, parce que je voulais pas montrer les images de news pour recontextualiser. Je préférais qu'on entende, juste qu'on les entende, et qu'on soit plutôt à l'image dans une représentation de l'univers intérieur de Sabine, c'est-à-dire une mémoire fragmentée, qu'on n'en ait que des bouts parcellaires. Et donc, on a finalement des bouts de cette station. On a donc un peu un bout de la rame explosée. Et ces visages qui sont toujours de l'artiste Benoît Vaninis, mais c'était des visages qui ont été peints avant les attentats et qui prennent un autre sens aujourd'hui comme une représentation finalement des victimes de cette explosion. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que, évidemment, je fasse fondre le visage, enfin, un des visages des murs de la station avec celui de Sabine. Sabine, j'ai fait le choix plutôt de la représenter en animation, parce que pour moi, il s'agissait qu'on soit vraiment avec elle dans sa vision étrange du réel, d'un événement enfin, que tout le monde connaît, mais elle n'a pas de souvenir. Et donc, je voulais voilà, qu'elle soit représentée comme une vision trouble, une vision brouillée. C'est brouillé même au sens presque audiovisuel, puisque tout ce qu'elle va avoir de ses souvenirs, c'est finalement que des archives audiovisuelles ou textuelles. Donc là, on la voit, elle, nous regarder finalement pour nous raconter le récit de manière assez directe. Et juste après, on va plonger dans ses yeux, dans sa subjectivité. Ça va aussi nous permettre de revenir au présent et au présent dans sa quête, dans sa recherche de l'image manquante. Donc pour ça, évidemment, le film va montrer des images parfois un peu fortes, un peu violentes, et qui ont été critiquées à l'époque, voilà, la manière dont c'était traité au niveau journalistique pour être un peu trop sensationnel. Et donc moi, je voulais évidemment qu'on comprenne que si Sabine, elle regarde ces images, c'est elle pour se ressaisir de sa mémoire. Et donc c'est pour ça que je l'ai figuré avec une main et que je voulais aussi ramener un peu de douceur dans la navigation, dans ce qu'elle regarde, alors que tout le reste du film est assez violent. Et donc voilà, c'est pour vraiment qu'on ait ce regard un petit peu de côté sur ces images d'archives.